pas pour 800 000 €. Mais elle était allée préalablement sur le service des impôts pour voir les limites dans lesquelles elle pouvait réaliser des dons au 31 décembre dans ce cadre-là. Donc ça se prépare. Tout n'est pas faisable, tout n'est pas possible, il ne faut pas croire, mais il faut préparer. C'est du cas par cas, en tout cas. C'est du cas par cas. Elle était allée voir son contrôleur des impôts, elle a anticipé le sujet. On va peut-être conclure. En tout cas, vous pouvez... Pardon, monsieur, la dernière question. Oui, c'est deux questions partiellement liées. C'est sur le versement complémentaire. Là. Si j'ai bien compris, c'est soit au départ en maison de retraite, soit au décès. Et la question complémentaire, c'est de savoir quelle est la fiscalité sur les capitaux. Est-ce qu'il y a des plus-values? Oui, alors c'est pas au décès, monsieur. Je me suis mal exprimé certainement. C'est au départ volontaire, anticipé. Le décès, il y a des gens qui décèdent avant, des gens qui décèdent après. C'est comme ça qu'un régime mutualisé marche. Hein. Si on ne veut pas faire en plus de questionnaire médical, donc c'est pas au décès. Le décès amène de fait, ce que disait monsieur, on rejoint la nue propriété, l'usage et l'usufruit, et donc l'investisseur revend. Au décès, là, la question du capital complémentaire vient si vous partez volontairement, quelle que soit la cause, sans le justifier, entre le moment où vous faites le contrat, on va dire dans 3 mois, et votre espérance de vie si elle est estimée à 20 ans. Donc là, on vous redonne une partie du droit non utilisé. Votre deuxième question, c'est fiscalement. Fiscalité, y compris les plus-values éventuelles. Alors, deuxième élément, fiscalité. Vous vendez une résidence principale. Vous avez eu un premier capital, le cas de M. Jean, à 500 000. Le capital complémentaire sur 12 ans, parce que cette espérance de vie était estimée à 12 ans. M. Jean part dans 8 ans, on lui devra 4/12e. Dans les 4/12e, c'est un complément de prix de sa résidence principale. Elle n'est pas imposable non plus parce que c'est un complément de prix. Si c'était une résidence secondaire, on irait recalculer les différences et la plus-value sur la période sur une résidence secondaire. Mais que ce soit le capital versé immédiatement, voire le capital complémentaire, vous êtes sur une cession de résidence principale, il n'y a pas de plus-value. C'est encore un intérêt par rapport au viager classique où une partie de la rente, certes avec un décote de 30 ou de 40%, est imposée, mais là, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de rente. Il n'y a aucune fiscalité, il n'y a pas de fiscalité. Plus-value ou prélèvements sociaux. Non, vous n'avez ni prélèvements sociaux, ni plus-value. Vous en avez que si vous êtes sur une résidence secondaire. Hein. Là, vous êtes dans le cadre des 22 ou 30 ans. On va conclure, enfin, on va aller manger surtout. Merci beaucoup pour votre attention, pour vos questions, pour votre fidélité au magazine. Et puis vous pouvez retrouver de toute façon sur leur stand nos intervenants pour leur poser toutes les questions que vous souhaitez. Au revoir.